Salut les amis, bon j'espère que vous allez bien, nouvelle vidéo. Et là, je vais essayer de vous expliquer comment j'ai pu moi faire pour vaincre une de mes peurs, celle que la bouffe me bouffe. Une petite expression que j'ai sortie pendant une discussion avec une Instagrammeuse, et je me suis dit qu'elle est pas mal parce qu'elle parle d'elle-même. Après ma perte de poids, donc avec toute la phase que j'ai expliqué à plusieurs reprises, d'introspection, d'analyse de soi, puis après de rééquilibrage et enfin de déficit calorique pour en arriver à cette perte de poids. Donc je suis sorti de la perte de poids, il a fallu travailler sur la remontée des calories, tout doucement, donc une nouvelle étape. Et puis travailler surtout aussi sur le regard sur soi parce que je me voyais toujours obèse. Donc, en gros, j'étais victime de dysmorphophobie. Je vous invite à aller voir sur Google. Google est mon ami pour comprendre ce que c'est que la dysmorphophobie. Mais en gros, pour mon cas personnel, c'était de me voir différemment que ce que j'étais. En gros, j'exagérais certains traits où je voyais des choses qui n'étaient pas. Donc on peut tous être victimes de dysmorphophobie, voilà, en fonction des profils, les vécus, les histoires de chacun. Voilà, il n'y a pas de, voilà, les anorexiques en ont, les anciens obèses en ont, deux personnes qui n'ont pas forcément eu de problème physique, mais qui ont des problèmes autres en ont. Je veux dire, la pression de la société fait que, bon bref, j'avais dit que fallait que je vous avais invité à aller voir sur Google, je commence à faire une explication de texte. Bref, pour en revenir un peu au sujet. Donc après la sortie justement de perte de poids, il a fallu commencer à réfléchir à la remontée des calories pour pouvoir justement reprendre un rythme de vie normal, entre guillemets. Donc mon hygiène était restée la même, il n'y avait pas de souci à ce niveau-là, je n'avais pas forcément. Et j'ai commencé à remonter les calories. Forcément, qui dit remonter les calories dit forcément à un moment ou à un autre, parce que j'étais descendu tellement bas, qu'il fallait que le poids remonte un petit peu. Il fallait pas non plus qu'il remonte de fou, mais il fallait qu'il remonte, c'était logique. Mais moi, je m'étais pas préparé à ça. J'étais resté pendant 11 mois à voir la courbe de poids descendre avec une période de stagnation, comme je vous ai dit, sur le fameux palier des 100 kg. Mais pour moi, c'était tellement continuel et tellement habituel de voir le poids descendre que de le revoir remonter, ça a enclenché, et c'est une chose que je n'ai pas anticipée, auquel je n'avais pas réfléchi, et j'essaie de partager ça avec vous pour que vous puissiez, vous, de votre côté, l'anticiper. J'ai pas pensé à ma réaction quand je verrai mon poids remonter. Mais de pas beaucoup, mais c'était déjà un traumatisme. Et en fait, ça a créé quelque chose qui a été très difficile pour moi à gérer. Ça a relancé un blocage, une peur, une crainte. Cette fameuse peur que je vous ai dit, que la bouffe me bouffe. Celle de voir les calories augmenter et les glucides en particulier, où j'ai commencé à faire un blocage autour de ça. Pourtant, là, avec le recul, quand je revois un peu sur mon calendrier de mon application, comment mes apports en glucides, pendant les 2 ans après la perte de poids, j'avais des apports en glucides tellement irréguliers et tellement bas, parce que plus bas même que pendant ma perte de poids, vous vous imaginez quoi. Tellement j'avais fait un blocage sur ça. Et ce qui faisait que derrière se sont créées et installées, et c'est ce que j'essaie d'expliquer, des crises de boulimie, d'hyperphagie, mais crises d'addiction au sucre. Parce qu'en fait, je n'apportais pas ce qu'il fallait à mon corps. Je m'étais redéréglé sur une partie de mon process. Mais parce que j'avais créé et que j'avais pas anticipé et pas su comprendre sur le coup ce qui m'arrivait, cette peur de reprendre du poids. Et ça a duré 2 ans. 2 ans de haut et de bas, 2 ans où je gérais très bien, il y a des phases où je gérais très mal, mais c'est parce que c'était des crises qui arrivaient. Ça a été très compliqué parce qu'en plus vous avez la dysmorphophobie, vous avez ce décalage entre ce que vous voyez et ce qu'on entend, ce qu'on vous dit. Alors oui, effectivement, j'ai commencé à publier après quelques mois plus tard, mon arrivée sur Instagram, mes photos, ça me rassurait quand je recevais les messages, mais en même temps, quand je regardais dans le miroir, je me disais, mais non, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas vrai, c'est pas possible. Et en fait, c'était vraiment, ça commençait à devenir un peu compliqué. Et j'ai essayé de comprendre, j'ai essayé d'aller peut-être un peu trop loin dans l'explication de ce que c'est qu'un glucide, ce que ça peut m'apporter. Comme je vous ai dit, ça ne sert à rien de scientifiser les choses.
Je suis tombé sur des personnes qui vont essayer de m'expliquer des choses beaucoup trop poussées. Indice glycémique haut, bas, patati patata, recharge, enfin trop complexe. Trop complexe. J'ai essayé de me mettre dans le milieu du fitness en me disant ouais peut-être pourquoi pas essayer de faire une compète, comme ça je vais pouvoir commencer à mieux gérer, à mieux comprendre qu'il faut des glucides pour ça, pour ci. Finalement ça m'a plus embrouillé qu'autre chose, parce que je l'ai fait d'abord pour essayer de bêtement peut-être vouloir prouver aux autres, alors que je n'ai rien à prouver aux autres, et donc finalement j'ai abandonné très rapidement justement au bout d'un an et demi cette idée de me dire je vais faire une compète. Non pas que je respecte pas, au contraire j'ai des amis qui en font et je les respecte. Mais voilà, c'était pas pour moi, c'était pas pour moi. Donc vous voyez comme quoi j'ai essayé, je suis passé par des phases. Attention, la base est restée la même. Hein. Je veux dire que je suis pas revenu à des anciens travers. Vous avez vu, j'ai fait après une prise de masse qui a été un peu compliquée, chaotique au tout début. Mais quand je suis arrivé à résoudre ce fameux problème-là, et je vais vous expliquer comment j'y suis arrivé, en fait ça va paraître très simple, mais c'était libérateur. Je suis arrivé en mars 2017 au salon du Body Fitness où j'ai rencontré, j'ai vu pas mal de monde, pas mal de gens. Et avril 2017, le 2 avril je crois, a lieu un séminaire avec Enzo Fukra et Jamo Nezar, Jamcore DZ. Et on a besoin d'aborder pas mal de sujets, la nutrition, l'équilibre, la motivation, la détermination, la discipline, des exercices après ensuite en seconde session. Et puis j'ai eu l'occasion de discuter un peu plus longuement et un peu plus en aparté avec Enzo et surtout avec Jamo pour le coup là, sur cette phase-là. Il avait su analyser, il avait su sentir en moi qu'il y avait quelque chose qui bloquait encore un peu. Que j'avais fait beaucoup de travail, que j'avais fait un gros travail sur moi et que on sentait qu'il y avait quelque chose qui était en train de monter en puissance. Mais il y avait ce fameux blocage. Et c'est vrai qu'effectivement, moi je suis quelqu'un qui quand il sent qu'il a en face de lui quelqu'un d'intelligent, bah, il se livre. Et moi je me suis à un moment livré et discuté effectivement. Je lui dis tout simplement, ouais, j'ai peur de grossir. J'ai peur de regrossir, j'ai peur de mal faire, j'ai peur de manger des glucides. Parce que j'avais du mal à dissocier le glucide du sucre. Ce sont deux choses. C'est une composante, le sucre des glucides, mais les glucides ne sont pas que des sucres. Et à un moment, il m'a dit très clairement, mais ton objectif, c'est quand même de te reconstruire physiquement, c'est quand même de faire en sorte que tu puisses justement redonner forme, entre guillemets, au physique qui était devenu décharné complètement. Alors effectivement, j'avais bien travaillé jusqu'à 2016 où j'avais sorti quelque chose de bien parce que je m'étais acharné à la salle de sport 6-7 jours par semaine, ce qui était beaucoup trop, beaucoup trop, parce que je pense que j'aurais pu avoir beaucoup mieux si j'avais respecté mon corps avec des temps de repos intelligents, un vrai programme, voilà, quelque chose de beaucoup plus construit. Mais ça avait déjà donné un premier résultat assez intéressant et je me suis voilà, malgré tout, j'ai pas lâché, hein, vous voyez, comme je vous dis, des fois il y avait des chutes, je me relevais, j'avais des chutes, je me relevais, je me suis retrouvé des fois à être pas bien, voilà, pas loin, je vais pas dire pas en pleurer, mais quasiment. Donc voilà, il y a des moments où on se disait même c'est foutu, ça y est, je suis en train de revenir en arrière, c'est fini, ça y est, je suis en train d'échouer, et puis non, et le lendemain je revenais, je me disais mais hors de question d'échouer. Voilà, vous voyez, c'est ce que j'explique de vous dire. C'est quand on tombe, ok, on a ces moments-là où on n'est pas bien, on est mauvais, on a tout en bad, mais le lendemain, reprenez la barre, reprenez le truc parce que vous êtes plus fort que ça. Et donc, il m'a dit ça, il m'a dit ouais, mais t'as envie de te reconstruire quand même, tu veux quelque chose, tu veux finaliser, t'en es arrivé à un point où mais la ligne d'arrivée, tu la vois devant toi. Mais pourquoi? Mais qu'est-ce qui bloque? Et en fait, je me suis rendu compte qu'en baissant les yeux, tout simplement, je m'étais mis une chaîne et attaché à la cheville un boulet. Et que j'avais la clé dans la main, mais je m'étais pas rendu compte que je l'avais cette clé. Parce que en fait, j'étais tellement en panique de voir que j'arrivais pas, que c'était trop lourd pour moi, que en fait, je me suis pas concentré sur ce que j'avais au plus proche de mes yeux, là devant moi, sous mes yeux, et que je regardais, j'étais fixé sur mon problème, et que ma solution, je l'avais. Et il m'a juste dit un truc, il m'a dit n'aie pas peur de manger, l'alimentation ne va pas, l'alimentation ne va pas te bouffer, c'est pas à elle de te manger, c'est à toi de t'en servir, c'est ton arme, c'est ton allié, c'est ton ami, c'est ton appui,
Tu es sorti de tes problèmes justement de rapport à l'alimentation. Tu as justement fait en sorte que t'as apaisé, tu t'es réconcilié avec. Ne recrée pas des choses qui n'ont pas lieu d'être. N'aie pas peur de certaines choses. Tu as réalisé l'irréalisable pour certains, en tout cas dans leur esprit. Va, continue, n'aie pas peur. Ôte-toi cette peur. Essaye, vas-y progressivement, comme tu as fait dès le départ. Petit à petit, réintègre, reprends goût justement à l'alimentation, reprends goût aux glucides. Tu sais que prendre du muscle, c'est prendre forcément à un moment, vu sa situation, du poids. Mais ce n'est pas du mauvais poids. Oublie la balance. Regarde-toi. Regarde ton physique. Regarde ta silhouette. Regarde ce qui bouge. Regarde-toi à travers des vêtements. Regarde le regard des gens. Analyse-le. Écoute. Ne fais pas que entendre. Écoute ce qu'on te dit. Et tu verras que, à force, tu vas te réconcilier très rapidement avec les glucides, avec les calories, avec leur prise de poids, parce que tu verras que tu vas te transformer, tu vas te continuer à avancer et tu vas reconstruire tout ce que tu as éliminé et malheureusement derrière détruit. Tu vas le reprendre mais en beaucoup mieux. N'aie pas peur, affronte cette peur-là et comme me dit mon ami Enzo, la peur est un choix. Je peux comprendre que des fois ça nous paraît tellement difficile à entendre, mais c'est vrai, la peur est un choix. Mais il faut l'affronter. Il faut l'affronter et il faut la passer. Et cette discussion-là, je l'ai mûri, réfléchi toute l'après-midi pendant qu'on faisait les exercices d'entraînement avec eux. Et en rentrant le soir, premier réflexe que j'ai fait, je suis allé prendre un tacos. Mais les trucs que je faisais pas, un peu plus que ça, hein. Et je me suis dit, demain, tu manges, tu réintègres les glucides, progressivement, tu fais les choses, tu fais comme tu as fait avant, tout simplement, mais dans un autre sens, paisiblement. Et en fait, c'est comme ça que ça s'est débloqué. C'est en prenant confiance en moi, en reprenant confiance en moi, en affrontant la peur, en lui disant que tu ne m'auras pas, j'ai réussi à affronter toutes celles d'avant. Toi, la dernière qui s'est créée au dernier moment, je vais t'affronter parce que je ne comprenais pas une chose. Et j'en suis arrivé à ce où j'en suis. Ça fait 2 ans bientôt que je me sens tellement bien. C'est-à-dire que je vais manger quelque chose de sucré, je vais pas avoir de crise derrière. Je vais avoir un mauvais moment, je vais pas avoir de crise. Je vais avoir un bon moment, je vais pas avoir de crise. C'est-à-dire que je ne suis plus du tout, je n'ai plus peur de l'alimentation. Pour moi, c'est quelque chose de tellement naturel. Je mange comme j'ai envie, ce que je veux. Je connais mes objectifs. Je sais quelles sont mes périodes de ci ou de ça. Je dois prendre en masse, je dois sécher, je dois stabiliser. Vous voyez, c'est des trucs. Je découvre aussi que je vois que mon corps il réagit encore mieux, surtout après cette période de 3 mois de convalescence. Parce que, en fait, j'ai plus peur de manger. Parce que je sais que je maîtrise beaucoup de choses et que je vais continuer à apprendre pour en maîtriser d'autres. Mais je sais aussi que je suis maître à bord de mon esprit, de mon corps, que même si des fois j'ai des envies, et ça c'est humain, je vais pas complexer, je vais pas me prendre la tête, je vais pas compenser, je vais pas regretter. Je vais vivre le moment et je vais avancer parce que j'ai 95%, 90%, 85%, 80% de choses tellement bonnes que c'est pas ces moments-là qui risquent de faire quoi que ce soit. Et justement, au contraire, ils vont même bonifier les choses. Donc, ma peur, je vous ai peut-être pas donné une technique, parce qu'il n'y a pas de technique, c'est ce que je vous dis, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de méthode. Mais je vous ai expliqué ce qui, moi, me bloquait et comment moi je l'ai résolu, c'est des fois en écoutant des gens, en réfléchissant et en affrontant. Voilà, comment moi j'en suis arrivé depuis presque 2 ans maintenant à plus avoir peur de l'alimentation, plus avoir peur de la bouffe. Parce que c'est moi qui bouffe la bouffe, c'est plus elle qui me bouffe. Et
Et c'est tellement kiffant que je vous le souhaite. Tellement kiffant que je vous le souhaite. Voilà. J'espère avoir été apporté peut-être ou soulager ou donner des idées de réflexion à certains d'entre vous. N'hésitez pas si vous avez des réflexions à me partager en commentaire ou alors sur Insta. Il n'y a aucun souci. Et puis je vous dis encore mille merci pour tout votre soutien, que ce soit sur les réseaux, Instagram, Snap, Facebook ou ici sur YouTube. Et puis bah voilà. En tout cas, si la vidéo vous avait intéressé et plu, n'hésitez pas à la liker, abonnez-vous si vous voulez vous abonner, il n'y a aucun souci. Le principal, c'est que si ça peut vous aider, pour moi, c'est gagné. Voilà, allez, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et bah, à la prochaine.